Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Server 47, on parle de l'épisode 10. Je m'appelle Hugo, je suis votre animateur aujourd'hui. Animateur? Je sais pas comment dire. Qu'est-ce que je suis? Je suis pas sûr qu'est-ce que je suis quand je fais ça. Anyway, je suis ici. Ça, je le sais. Puis, je suis ici pour vous parler de mes différents points que j'ai notés. Donc, je vais commencer tout de suite en parlant de Teeny. Teeny, que j'ai eu peur un peu de sa réaction pour son jeu quand elle arrive. Dans le fond, le dernier vote, ça a été contre Saul, puis elle avait été blindsidée là-dedans, puis elle a catché dans le. Ça a été plus clair que ce que je pensais que c'était Geneviève qui avait fait le move. J'avais eu l'impression dans le dernier épisode que c'était pas super clair, mais finalement, ça avait l'air quand même clair pour les joueurs que c'était elle. Puis, dans le fond, j'ai eu peur de la réaction de Tini justement au retour parce que Geneviève a dit un truc du genre si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. Puis elle dit un truc du genre. Timmy dit un truc du genre. Ouais, non, c'est correct, je sais que tu veux me faire mal paraître ou un truc de même. En tout cas, tu sais, elle a comme eu une réaction un peu bizarre. Puis j'avais peur qu'elle se mette à juste overreact. Puis que là, ça devienne comme vraiment over the top. Puis que elle se brûle complètement des ponts. Finalement, elle a réussi à relativement bien s'en sortir, à bien faire la part des choses, on va dire. Euh, donc, c'est ça pour Tini. Excusez, j'ai comme mon écran en vert. Là. Pour ceux-là qui écoutent en audio, il n'y a rien, là, mais pour en vidéo, il y a comme des spasmes verts des fois qui pop, ma caméra. Anyway, c'est bizarre. Ensuite de ça, ouais, Geneviève, c'est ça. Finalement, ça a vraiment plus passé que ce que je pensais. Le vote contre Saul comme son move, qui est bon et mauvais pour elle. Présentement, ça lui met une cible sur le dos, oui. Là, elle a réussi à s'en sortir pour ce vote-ci. Est-ce que le prochain vote va encore être correct? Dans les cibles principales qui restent, il y a encore Carl. Il y a fort probablement elle. Avec le switch que Caroline vient de faire, il y a du potentiel à ce qu'elle ait une cible sur elle. Je pense qu'on va voir dans les prochains épisodes comment ça se passe pour Geneviève, mais j'espère qu'elle va rester un petit peu plus longtemps. Geneviève et Caroline sont définitivement mes bestes de cette saison. Il y a beaucoup d'autres joueurs divertissants, mais j'adore ces deux joueuses-là. Euh, Ensuite de ça, comment est-ce qu'elle peut s'en sortir justement, Geneviève, au travers de ça? Déjà, cet épisode-ci, j'ai trouvé qu'elle a bien fait. Jouer ça plus smooth. Là, elle a fait un gros coup. Maintenant, il faut qu'elle laisse la poussière retomber. Il faut qu'elle se fasse oublier un petit peu. Je pense que c'est ça qu'elle a fait cet épisode-ci. Elle n'est pas allée courir partout puis essayer de lancer des idées, lancer des plans. Elle a suivi ce que les gens ont dit. Elle a eu extrêmement peur. Ça a passé proche parce qu'elle a reçu des votes malgré tout. Mais je pense que ça, c'est exactement ce qu'il fallait qu'elle fasse et non pas commencer à courir partout, chercher les idoles ou des choses comme ça. Là, tu te garantis de garder ta cible énorme sur toi, surtout si les gens commencent à penser que tu es un idole. Euh, Fait que je pense que ça, c'est ça. Jouer ça plus smooth, laisser les autres joueurs justement prendre les décisions puis un peu plus suivre pour le moment. Peut-être que ce vote-là n'a pas vraiment été la meneuse. Peut-être que le prochain, sans être la meneuse, elle pourrait commencer à semer des idées. Si elle veut faire d'autres gros moves, ça serait possible, ça serait bien. Si elle réussit à avoir un autre gros move, là elle aurait le vote de Saul, qui était peut-être pas le joueur le plus dangereux. Présentement, sortir Gabe, je pense que Caroline pourrait s'en attribuer beaucoup de mérite parce que c'est elle qui va avoir fait le switch. Mais ça a quand même été orchestré par les autres assez bien que elle n'aura pas tous les mérites, c'est certain, mais Geneviève, je pense que pour le vote de Saul, elle peut s'en donner beaucoup. Si elle est capable de sortir un autre gros joueur, mettons que c'est capable de. Mettons que ce serait elle qui fait le vote contre Carl, ou c'est elle qui sort, admettons, Sam, ou tu sais, un move qui serait relativement gros. Je pense qu'avec ça, elle serait correcte pour se rendre à la fin, potentiellement gagner, si elle est capable de bien se vendre, évidemment. Euh, Ensuite de ça, qui voulait. J'ai comme noté une note, mais j'ai pas noté c'est qui. J'ai noté son plan est pas fou. Elle veut cibler des gens, les anciens bleus, vu qu'ils sont quatre restants. Ok, ben c'est ça, c'est Geneviève, justement. Que elle, ce qu'elle voulait, c'était cibler, justement, Carl et Gabe. Puis en même temps, elle voulait ça, mais comme pas mal tout le monde voulait ça de toute façon. Mais l'idée était de justement quelles sont les cibles les plus faciles
Maintenant que je suis en danger puis que je veux pas être sorti, quelles sont les cibles les plus faciles sur qui je vais pouvoir amener les gens? Ben, Kyle Gabe, c'était les cibles justement les plus évidentes. Puis les cibles que beaucoup de monde qui voulaient déjà s'en aller vers, donc c'était pas très difficile à faire comme speech. Je pense qu'elle n'avait pas tant eu besoin de le faire non plus. Justement, pendant Geneviève encore, il y a Sam qui dit qu'il a peur d'elle. Il est certainement pas le seul. Teeny, d'après moi, elle s'est sentie trahie. Puis elle doit avoir peur maintenant ben, pas d'après moi, elle s'est sentie trahie. Assez de sentir trahie. Mais d'après moi, ça se peut qu'elle ait peur de Geneviève maintenant. Même qu'elle dit, je pense vers le début, tu sais, comment je peux te faire confiance maintenant quand tu as fait quelque chose comme ça. Puis c'est comprenable, justement. Ensuite de ça, Andy. J'adore l'évolution d'Andy, je vais en parler un petit peu plus tantôt, mais Andy se sent, dès le début de l'épisode, super confiant. C'est lui qui avait la ligne du nom de l'épisode, Soil quelque chose, To the Soil, une affaire de même. Andy, il a eu une évolution incroyable, puis au début, il était comme maladroit, puis il s'enfargeait un peu dans ce qu'il disait. Il disait des affaires qu'il fallait pas dire, mettait des gens un peu de l'avant qu'il fallait pas qu'il mette de l'avant. Puis là, il est rendu d'une position où il semble être beaucoup plus à l'aise, il semble même un petit peu trop à l'aise à certains égards, où est-ce que, par exemple, il va rencontrer plein de gens. Il promet pas 1 million d'affaires à des gens, mais tu sais, il est un petit peu trop vocal sur certains trucs. Tu sais, par exemple, si je prends juste l'exemple de Caroline qui vient la voir, puis là, Caroline a dit, ouais, là, je pensais à ça, peut-être qu'on pourrait faire un move contre Gabe, puis que lui, il a pas dit comme ça, genre, ah ouais, non, c'est bon, c'est déjà ça qu'on voulait faire, que ça serait genre, dude, genre, un petit peu plus low profile. Si elle vient te mentir, tu viens de tout y donner en faisant ça. Mais, donc, tu sais, il aurait pu à ce moment-là juste faire, ah ouais, non, j'aime bien cette idée-là, on pourrait qu'on en parle à d'autres mondes pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, nanana. Tu sais, juste, s'il est trop confiant, je pense que ça va définitivement jouer contre lui. J'ai l'impression qu'il est un petit peu trop confiant, mais j'ai l'impression que présentement, il s'en tient encore bien parce qu'il y avait déjà des plans qui étaient déjà en marche. Donc, ça n'a pas énormément joué contre lui. Mais si c'est lui qui essaie de lancer quelque chose avec la vigueur qu'il y a là, c'est peut-être un petit peu trop fort. Ensuite de ça, Carl, blablabla. Comment j'ai mis... Ah ouais, c'est ça. Au reward, il y a eu un challenge, puis au reward, Cal lance l'idée à Sam et à Rachel, je pense, mais je suis pas sûr pour Rachel. Je pense, il me semble que c'était elle. De justement, hey, le vote, ça pourrait être contre Gabe. Il est dangereux, ça serait un bon moment pour le sortir. Me semble que c'était ça. Puis me semble que Rachel n'était pas contente parce que Rachel, elle, ce qu'elle voulait, c'était Geneviève. Parce que Geneviève, elle veut sortir Rachel, donc comprenable que tu veux sortir la personne qui s'en prend à toi, mais ça reste que Gabe était une grosse cible. Geneviève est une cible très raisonnable à sortir également, on va le dire. Mais effectivement, Gabe était probablement meilleure cible pour ce vote-ci à sortir. Puis tout au moins pour briser l'alliance majoritaire ou ben, il était pas majoritaire, mais il allait être majoritaire bientôt. Fait qu'il fallait briser ça. Ils ont brisé ça, c'était la bonne chose à faire. Mais c'est ça, quand même, comprenable de son point de vue. Tu sais, la personne s'en prend à toi, tu veux définitivement sortir cette personne, puis je pense qu'elle va avoir ce qu'elle veut. J'adore Geneviève, mais je ne suis pas certain que Geneviève va être capable de rester très longtemps. Je lui souhaite, mais je pense pas. Ensuite de ça, on parlait de l'évolution de Andy. Andy va voir Sue. Andy a catché que Sue aime pas Carl. Fait qu'est-ce que Andy fait? Il veut se servir de la haine que. La haine, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais je sais pas comment dire. La petite haine que Sue a envers Carl, ouais, pour s'en faire une alliée de 1 et pour sortir Carl de 2. Fait que c'est parfait, ça donne une belle personne à sortir, donc Carl va pouvoir se faire éliminer quand va être le temps. Et en plus, comme ça, Andy va être capable d'aller se chercher une alliée de plus, donc se chercher un shift. Puis c'était super bien réfléchi, super bien proposé. Pour vrai, je trouve ça impeccable. Je trouve qu'Andy, sérieusement, son jeu, il a juste une coche de plus. À chaque épisode, il prend une petite coche de plus, je trouve. Fait que, sérieusement, super évolution. Andy, s'il serait à la fin, sérieusement, il va avoir une sacrée histoire à raconter. Il a été dans toutes les positions, les pires positions, les meilleures positions.
J'ai hâte de voir s'il sera à la fin. Je pense qu'il va avoir s'il est capable de faire un bon speech, évidemment. Je pense qu'il y aurait de quoi de très intéressant à proposer au jury. On verra rendu là. L'effet sonore quand Sue a dit fuck, c'est vraiment gossant pour vrai. Je catch que c'était comme si tu mets des blancs, ça fait comme pas pareil dans la phrase, mais juste c'était bizarre. Là. Genre j'écoutais ça, puis là, il y a genre le bruit, puis là, j'étais comme. Il dit comme un klaxon dehors. C'était désagréable pour vrai. Prenez un autre effet sonore, mettez un beep normal. Tu sais, ils ont mis un beep, mais un beep bizarre, au lieu de juste prendre un beep. Tu sais, le beep standard de genre Tiit! Je sais pas si vous voyez de quoi que je parle. Là. Prenez ça, la gang. Là. Genre, je sais que serveur US, les anglophones, les États-Unis écoutent ce podcast que je suis en train de faire. Fait prenez, s'il vous plaît, ma proposition, puis prenez des beeps normales si ça revient. Ensuite de ça, où est-ce que ma souris est là? Andy est prêt tu sais, il dit qu'il est prêt à. Peut-être pas directement comme ça, mais tu sais, en gros, son alliance avec Sam, ça va durer le temps qu'il faut. Puis là, il a accepté que, garde, moi, là, présentement, là où je suis, j'aurai pas de fort allié jusqu'à la fin. Fait que je vais y aller avec qu'est-ce qui m'est proposé. Puis quand ça fait plus mon affaire, je wipe. Il est prêt à ça. Sam, dans un confessionnal, dit exactement la même affaire. Présentement, ça fait son affaire. Mais quand ça sera plus le temps, Andy, Teeny, ciao bye, il va être capable de s'en débarrasser. Puis ça va pas lui faire plaisir, mais ça va l'enchanter. Donc, en fait, ça va pas mal ça, pas mal la même affaire que j'ai dit, mais anyway. Donc, les deux, ils sont prêts à se trahir s'il faut. On a vraiment deux gros players présentement, je pense, qui ont sorti. Tu sais, au début, ils jouaient pas tout à fait comme ça, mais là, ils sont vraiment rendus tous les deux des loups solitaires, puis ça va être OK, garde. Moi, je fais ce qu'il faut pour avancer, puis je m'en sac. Ensuite de ça, justement, Sam, son plan d'alliance avec Teeny et Andy, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Présentement, il y a plusieurs joueurs qui sont isolés un peu dans leur gameplay, qui se sont vus peut-être trahis ou des choses comme ça. Fait que Sam se sert de ça, va faire une alliance avec Andy, va faire une alliance avec Teeny. Rachel, qui est un peu aussi on the out, il est capable d'aller la chercher. C'est pas Sam directement, uniquement, qui fait ça. Ils sont tous d'accord assez ensemble, mais justement, cette poignée de joueurs individuels ont été capables de se mettre ensemble pour créer quelque chose de majoritaire. Je pense pas que ça va être super fort comme ce que les Bleus avaient, par exemple. En même temps, les Bleus se sont trahis eux-mêmes. Entre eux plutôt. Fait à quel point c'était solide, ok. Mais justement, je pense que là, on rentre dans une partie du jeu où la ligne sera plus aussi claire entre qui est avec qui. Peut-être sous honnêtement, quand je suis quand même déçu de son. Tu sais, elle rentrait là quand elle se vendait comme une grosse joueuse le kit. Et sérieusement assez soft. Pas que je suis déçu de ce qu'elle fait, mais c'est que je m'attendais à autre chose. C'est correct ce qu'elle fait, c'est son style de jeu, mais je m'attendais à autre chose. Définitivement pas un style de jeu qui va lui valoir une victoire, ça me surprendrait énormément. Elle est définitivement une suiveuse. Puis c'est correct, les gens en prennent avantage justement, mais c'est pas super bon pour son gameplay. Il faudrait qu'elle se fasse un bon gros move. C'est quelque chose de custom parce que si elle s'en va à la fin avec Caroline, je pense pas qu'elle gagne. Si elle s'en allait à la fin avec Gabe, je pense pas qu'elle aurait gagné. Avec Carl, je pense pas qu'elle gagne. Avec Andy, je pense pas qu'elle gagne. Avec Rachel, Teeny, peut-être, mais tu sais, c'est pour dire que sérieusement, en tout cas, je me serais attendu à un autre jeu d'elle, puis je pense qu'il va rendu à l'épisode 10 comme ça, qu'il reste peut-être 2 ou 3 épisodes. Je pense pas que ça va se mettre à exploser, à briller du jour au lendemain. Fait c'est ça. Ensuite de ça, Tini nous fait un petit speech justement vers le milieu de l'épisode où est-ce que j'ai eu peur parce que ça sonnait comme un speech de genre ok, est-ce qu'ils sont en train de montrer ça parce qu'elle va se pousser, genre elle est comme est à bout puis ça ne tente plus d'être là. Mais non, j'étais content que ce soit pas ça. Justement, là, elle brûle son sac puis elle dit que ce feu sert à allumer son espoir et un affaire dans le genre. Fait que, en tout cas, j'ai eu peur qu'elle fasse un genre de petit speech de départ puis qu'elle s'en aille, mais non, c'était pas ça. C'était juste un petit speech parce qu'elle était vraiment juste triste, mais elle a encore le vent dans les voiles, elle est prête à foncer, elle se rend jusqu'à la fin. Fait que ça, j'ai préféré ça. C'est dommage de voir des joueurs quitter quand ils le font, mais en tout cas, c'est cela.
J'ai pas d'autres points à dire là-dessus. J'essaie de juste retrouver où est-ce que je t'ai rendu dans mes notes. Ça, c'était le feu. Ok, le speech de Gabe. Gabe fait un speech à Sam au sujet du Shot in the Dark. Dit un truc du genre à Sam, t'es devant tout le monde, parce que tout le monde est comme ah non, c'est correct, on va donner notre Shot in the Dark pour avoir du riz. Puis là, Gabe, il fait genre c'est pas du Shot in the Dark que t'as besoin pour ta game, c'est du riz, parce que ça va t'aider à performer. Un truc dans le genre que c'était comme, hey, pour vrai, là, c'est. Je pense pas que Sam a acheté ça pas tout. Euh, Jeff a dit un truc du genre à Sam, justement. Ah, fait que est-ce que tu t'es laissé convaincre par Gabe, finalement? Puis Sam, genre, tu vois qu'il veut dire non, pas pantoute, parce que finalement, il accepte justement que ils vont y aller pour le riz, donc il va donner son shot in the dark. Mais, tu sais, il s'en retient, puis il dit juste ouais. Ça, pas vrai, ça dit, ça, c'est pas du courage, mais de la résistance. Il a montré beaucoup de résistance à ce moment-là parce qu'il aurait pu commencer à ranter que genre, non, Gabe, sérieusement, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'en sac. Nanana. Lui, il sent bien parce qu'il est dans une bonne position. Nanana. On ne sait pas à quel point il était dans une bonne position vu que c'est lui qui est parti en plus ce soir. Mais ouais. En tout cas, pour dire que le petit speech que Gabe a fait à Sam, je sais pas comment que les gens l'ont senti, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils l'ont probablement senti comme étant un peu de bullshitage. Parce qu'il y avait clairement du bon bullshitage là-dedans. Puis même Gabe, il l'a dit dans un confessionnal par après, qu'il y avait du bon. Il disait pas de même, là, mais il disait que, tu sais, il voulait le convaincre pour flusher voyons, Shot in the Dark pour être sûr qu'il n'y en ait plus. Puis que ce soit plus simple pour les prochains votes. C'est tellement simple que, regarde, c'est lui qui est parti. Boum, simple de même. Caroline, de son côté, il y a eu Carl qui a déjà lancé le mouvement pour pour exploser les Bleus, donc voter contre Gabe. Caroline va voir justement elle va voir Andy, puis propose également de commencer à travailler pour sortir Gabe. Caroline et Carl sont définitivement les deux joueurs qui vont avoir sorti du lot par rapport à cette alliance-là, sous qu'elle a quand même voté avec Gabe. Je sais pas. J'ai peut-être manqué une seconde où ce que Sue était comme d'accord, parce que je sais qu'il y a une discussion avec Caroline et Sue. Probablement qu'il y a des chances que Caroline ait mis Sue au courant de ce qui allait se passer. Mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Je suis un peu déçu du gameplay de Sue. J'aurais pensé vraiment qu'elle aurait joué différemment, de façon plus intense, mais c'est assez passif comme jeu. Fait c'est ce que c'est. Il me semble qu'elle a une idole d'ailleurs. Parenthèse, il me semble qu'elle a une idole Sue, je pense. Une idole cachée, là. Les Bleus avaient l'air relativement solides. Je me demandais si Carl allait pas encore voter avec Gabe. Je me demandais si Caroline, c'était pas une feinte, qu'est-ce qu'elle avait fait en parlant de sortir Gabe. Mais non, finalement, c'était vraiment pas ça. Les deux ont bel et bien voté contre Gabe avec plusieurs autres personnes, avec une majorité de personnes, en fait. La seule personne qui n'a pas voté contre Gabe, c'était Sue, justement, qui a voté pour Geneviève. Et ensuite de ça, est-ce que je t'ai rendu les autres votes? Ça me dirigeait. Ouais. Donc Geneviève, c'est ça, c'est elle qui allait recevoir les autres votes. Est-ce que ça va rester comme ça? On revient un peu à ce que je disais tantôt. Qu'est-ce qu'elle peut faire Geneviève pour améliorer son sort? Ben, c'est ça. La jouer plus smooth, faire low profile, suivre le plan des autres, être un bon nombre pour le moment. C'est pas. Il faut pas qu'elle force puis qu'elle commence à se faire briller de plus en plus. Elle a fait quelque chose qui lui a mis une cible sur le dos, donc il faut qu'elle fasse en sorte que cette cible-là se dissipe, se masque, qu'il y en ait des plus grosses qui apparaissent. Mais présentement, comme j'en parlerai pas plus longtemps parce que je n'ai parlé tantôt, mais il faut qu'elle fasse quelque chose, puis elle était le vote de backup ce soir. Donc, est-ce qu'elle va encore l'être pour le prochain épisode et le suivant encore? Je sais pas, je lui souhaite pas. Mais j'ai l'impression quand même que Geneviève, je pense pas qu'elle va se rendre à la fin, justement, parce qu'elle a l'air d'être vue comme une énorme cible. T'sais, je pense que les prochains joueurs ciblés, ça va être Carl, ça va être elle. Ensuite de ça, je pense pas que ça va être Sue, je pense qu'il va y avoir Sam, potentiellement Andy, Teeny, Rachel. Honnêtement, je pense que Rachel, elle s'en sort bien. Je la vois potentiellement se rendre à la fin, Rachel, mais on verra bien. Sinon, à part de ça, j'arrive sur mes derniers points. C'est
C'est très dangereux. Ouais, ça, j'en ai parlé tantôt. Rachel, elle voulait sortir Geneviève plus que Gabe, mais finalement, elle s'est quand même revirée vers Gabe. Son point est valide que garder Gabe plus longtemps, c'est bon parce que tu as encore une belle grosse cible sur qui tu peux ramener le vote, admettons que tu te sens en danger. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est jusqu'à quand que tu vas te permettre de faire ça? Parce que sérieusement, t'avais une magnifique opportunité de sortir Gabe là, vous l'avez saisi, mais si tu ne saisissais pas, il n'y a rien qui te dit que dans les prochains votes, tu aurais pu avoir une opportunité pareille. Fait que, vraiment, je pense que la meilleure décision, c'était de sortir le gros joueur à ce moment-là. Tu sais, quand vous êtes rendu 9-8, là, arrête de zioter, de comme essayer d'acheter du temps. Tire les gros joueurs tout de suite si tu ne considères pas être dans les gros joueurs. Si tu es dans les gros joueurs, puis tu es comme, ok, c'est peut-être mieux de sortir les petits joueurs, puis qu'on s'arrange à la fin en gros joueurs, puis qu'on check qu'est-ce qui se passe. Parce que si tu essaies d'avancer avec les petits joueurs, mais que tu es un gros joueur, ben tu vas potentiellement te faire cibler par les petits joueurs. T'sais, c'est la stratégie si on sort les autres gros joueurs, ben si t'en es un, ça se peut que ça vienne sur toi à un moment donné. Fait en tout cas, c'est ça. Juste pour dire, ton idée, je la comprends. Je la trouve pas bonne. Mais elle est logique. Il y a de la logique, surtout qu'elle s'est fait cibler, me semble, par Geneviève. S'est-tu fait cibler par Geneviève, Rachel? Me semble que oui. Je pense. Tini, elle s'est fait trahir, puis Rachel, elle s'est fait cibler, me semble. Fait que je comprends son point de vouloir sortir Geneviève, mais c'est pas la top priorité, admettons. Mais ça reste dans les priorités, mais pas la top priorité à ce moment-là. Ensuite de ça, je n'ai parlé un peu tantôt, mais c'est ça, la renaissance d'Andy, c'est sérieusement incroyable. Passer d'un joueur qui était super maladroit à rendu un joueur pratiquement dominant, un joueur très en contrôle de son jeu, un joueur qui comprend qu'est-ce qui se passe, un joueur qui est capable de se déplacer d'une alliance à l'autre, il est relativement dynamique, relativement versatile justement dans son jeu. Évolution incroyable. Si Andy sera à la fin, je pense qu'il va y avoir de quoi de très bon à proposer au jury. S'il est capable de bien l'exprimer, ça va lui donner beaucoup de chance. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va s'en aller. Puis on va voir dans les prochains épisodes, justement. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. On se rejoint un autre tantôt dans un autre épisode. Merci beaucoup. Salut et bye bye.